aspects que vous souhaitez prioriser davantage? Oui, bien en fait, le thème de cette journée-là, c'est un thème mondial, hein. Partout dans le monde, dans tous les pays, on a un seul thème et ce qu'on vise, c'est changer le discours. Donc, lors de cette journée, euh, ce qu'on va vouloir faire, c'est, par exemple, d'amener les gens à démystifier certains mythes. Quand on dit changer le discours, là, c'est par exemple, lorsqu'on demande à une personne si elle pense au suicide, souvent le mythe, ça dit que ça peut l'encourager à passer à l'acte, mais la vérité, c'est que c'est faux. Au contraire, lorsqu'on adresse clairement la question à une personne, ben ça va comme briser le tabou, le malaise, comme vous avez dit précédemment, et ça va amener la personne en détresse à ressentir un certain soulagement et à se confier. Donc, quand on dit changer le discours, là, si on est capable de faire ça comme citoyen et de ne pas avoir peur de poser la question à une personne qui nous inquiète, ben ça va probablement et certainement créer le contact. Ce qui est important aussi de souligner aujourd'hui, c'est que il y a quand même un Québécois sur deux qui est directement ou qui sera directement touché dans sa vie par le suicide de près ou de loin via l'inquiétude pour un proche ou un deuil. Donc, c'est quand même beaucoup, là. On a encore 3 suicides par jour au Québec. Donc, l'important aujourd'hui, c'est que chacun, si, à la fin de la journée, si chacun et chacune d'entre nous retient une ressource vers qui on peut référer un proche, un collègue, un ami, bien, ce sera un bel objectif d'atteint. Donc, quand je dis ressources, c'est le numéro de téléphone 1866 appel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais au Québec aussi, on a une innovation qui est le clavardage et le texto. Donc, quelqu'un qui ne veut pas se dévoiler, qui n'est pas à l'aise de parler au téléphone, qui a encore un peu de tabou en dedans de lui, ben, il peut faire le 535353. Il va converser avec une personne spécialisée en prévention du suicide. Donc, c'est facile à faire sur le texto cellulaire. Et on peut aller aussi sur suicide.ca, qui est un site Internet qui regorge d'informations, de conseils pour accompagner les gens qui sont inquiets auprès d'un proche. Et on peut clavarder également avec un intervenant. Ah, ben c'est génial. Donc, 535353 via texto. On peut même l'enregistrer tout de suite dans notre téléphone. On ne sait jamais. On peut passer par ce texto-là si jamais on a besoin de s'exprimer. Monsieur Hugo Fournier, j'ai trouvé intéressant quand vous avez parlé du mythe qui dit que d'en parler, ça peut inciter les gens à poser le geste. Quand on parle d'une relation directe, d'une discussion directe, c'est une chose. Qu'en est-il de la place du suicide, par exemple, dans les médias ou dans les séries télé? Des fois, on entend parler avec, par exemple, la série 13 Reasons Why, que ça peut rendre le truc glamour, qu'il ne faut pas trop en parler. Vous vous situez où par rapport à ça? Oui, bien en fait, c'est un excellent exemple que vous venez de nommer, 13 Reasons Why. Une série comme ça a démontré clairement un effet d'entraînement. On appelle ça en anglais l'effet Werther, où si le suicide est mal traité, est mal amené, mal positionné, ça peut entraîner des suicides ou des impacts directs de la même manière dont il est traité. Au Québec, on a des super bons exemples. On traite bien le suicide. D'ailleurs, l'Association québécoise de prévention du suicide a créé un guide d'accompagnement pour les auteurs de guides et de fiction. Et ce guide-là, ça ne sert pas à dire aux auteurs, aux réalisateurs, aux producteurs comment exprimer leur art. Ça sert à les soutenir et à les guider lorsqu'ils veulent traiter de suicide dans une télésérie ou dans un film. Donc, par exemple, ne pas donner d'informations, de focus sur le moyen utilisé, mais plus traiter l'aspect désespoir que la personne peut vivre et surtout la recherche d'aide et les ressources disponibles. Évidemment, c'est des ressources qu'on doit toujours répéter parce qu'il y en existe. Ils font un travail absolument extraordinaire. On parlait justement de gens qui doivent être un petit peu plus, des fois, à l'écoute de ses proches. On veut changer le discours, on veut engendrer la discussion. S'il y a des gens qui sont à l'écoute et qui ont peut-être des inquiétudes ou qui veulent juste garder peut-être un peu le radar allumé, parce qu'on ne sait jamais, vous l'avez dit, M. Fournier, c'est quand même une personne sur deux au cours de sa vie, de près ou de loin, qui sera affectée. Est-ce qu'il y a des
peut-être des petits conseils ou peut-être des petits signaux à surveiller et aussi, donc, les premières actions, parce que comme proche, souvent on est émotionnellement impliqué, on ne sait pas trop comment intervenir. Donc, signaux à surveiller, puis première démarche à faire peut-être. Oui, mais c'est un excellent point. Moi, j'invite les Québécoises et les Québécois, dans un premier temps, à être attentifs à leurs propres signaux de détresse. Donc, comment on va? Puis on le sait souvent que ça va pas. On a l'humeur un peu triste, on a des choses qui arrivent difficiles dans notre vie. Donc, soyons les premiers aux premières loges de comment on va nous-mêmes pour être capable de demander de l'aide et soyons attentifs aux gens qui nous entourent parce que certaines personnes peuvent présenter des signes de détresse comme par exemple symptômes de dépression, changement de comportement, absence de motivation. Il peut y avoir aussi certaines personnes qui vont plus s'isoler, comme un collègue au travail qui ne va pas manger avec les autres. Donc, c'est tous des petits signes qui, peut-être, c'est un passage plus difficile, mais n'hésitons pas à mettre la main sur l'épaule de cette personne-là et dire, hey, mon chum, est-ce que ça va? Comment ça va là? Je sens que ça va pas. Est-ce que tu penses au suicide? Donc, si chacune et chacun d'entre nous sommes attentifs à ces petits signaux de détresse-là, ben on va créer cette espèce de filet de sécurité qu'on veut au Québec. Donc, où on va être capable de référer les personnes. Puis je ne dis pas d'entrer dans une relation d'aide avec une autre personne parce qu'il y a quand même une charge émotionnelle difficile, mais d'être capable de la référer aux ressources que j'ai présentées au début de l'entrevue. Un 866 appel, il y a 535353. Bon, il y a le site Internet également. En ce 10 septembre, M. Hugo Fournier, en cette journée mondiale de prévention du suicide, est-ce qu'il y a des gestes qu'on peut poser parfois symboliques? Je pense qu'il y a un pacte qui existe, des lampions qu'on peut allumer. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui là, pour mettre un peu du nôtre? Bien, la première des choses, on retient les ressources. Ça, c'est le premier devoir et je suis convaincu que tout le monde va le retenir. On peut aller également sur le site web de la QPS et on peut allumer une chandelle virtuelle. Donc, ce qu'on fait aujourd'hui ensemble, c'est un excellent exemple donc d'en parler, dans les milieux de travail, se mobiliser, d'avoir des pauses où on amène nos employés à réfléchir et à discuter sur, OK, nous, dans notre entreprise, quand ça ne va pas, à qui il faut demander de l'aide, mais allumons tous une chandelle virtuelle pour dire qu'aujourd'hui, on est conscientisé et s'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, et même moi-même, 1-866 appel 535353 suicide.ca. Monsieur Hugo Fournier, PDG de l'Association québécoise de prévention du suicide. Bravo pour ce que vous faites, vous, toute votre équipe. Et puis, merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous ce matin. Je vais vous souhaiter une belle journée. C'est moi qui vous remercie beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Donc, en ce 10 septembre, Journée mondiale de prévention du suicide, gardez ça en tête. On garde toujours nos petites antennes allumées. On surveille les gens qui sont proches de nous et on garde toujours en tête, évidemment, les ressources qui sont là.